What's up mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve, j'ai particulièrement hâte parce que ça va faire quelques jours qu'ils attendent sur le côté de moi et j'ai très hâte de pouvoir les utiliser. Je parle évidemment du HoloLens Lark M1, deux micros sans fil, des micros cravates. Donc ça va être les prochains micros avec lesquels vous allez pouvoir m'entendre pendant les vlogs. J'ai trop hâte de les unboxer avec vous. Je vous attendais que le setup soit prêt. Ça fait depuis hier que j'attends, j'ai trop hâte. On va directement foncer dessus. Wesh, j'arrive pour les ouvrir. Oh non, quand on va essayer avec l'angle. Donc voilà, sur la boîte, déjà de base, ça se présente comme ça. Donc la particularité première de ces micros sans fil, c'est qu'ils sont tout petits, extrêmement légers, assez discrets et surtout d'une très bonne qualité. Il y a aussi un truc très spécial dessus, je trouve, c'est que ça suit un peu le modèle des fameux AirPods. Je pense honnêtement que les AirPods ont révolutionné le monde un peu de la batterie et des chargements parce qu'on les voit à peu près partout et même rendu qu'on les voit sur des micros. Donc ici, vous comprenez, on aura deux émetteurs et un récepteur. L'émetteur, c'est le micro qui envoie au récepteur qui est branché à la caméra. Pour le moment, vous m'entendez avec le cadre Podmaster, mais par exemple pour les vlogs, et d'ailleurs celui qui s'en vient, j'utiliserai les nouveaux micros sans fil. Gars, j'ai trop hâte de les déballer et de les ouvrir ça pour. Déjà, on sent la qualité. L'emballage est clean. Pour le prix, j'espère. Ils sont mieux. Voilà, on a la petite marque HoloLens Creativity Together sur le côté. Quelques petites caractéristiques, donc c'est parfait pour le live streaming. What? Je sais pas si jamais je vais utiliser des micros sans fil pour le live stream. Pour ça, j'utilise autre chose et d'ailleurs, on va aller l'acheter juste après. Et puis sinon, pour des interviews et des vlogs, c'est parfait. C'est ce qu'on vient de faire. Donc voilà, sans plus attendre, on va le déballer, les gars. J'ai hâte de pouvoir enfin les ouvrir. Ok, j'ai essayé de vous faire quelque chose de satisfaisant. Je doute de mes capacités. C'est rare que ça arrive, mais là, je doute de si jamais ça a bien rendu ou pas. Bon, en tout cas, on a le feeling de la boîte. C'est très drôle parce que c'est du carton, hein, tout basique. Mais le logo ainsi que le petit dessin, c'est un peu plastifié. Ça rend vraiment bien. En fait, ils ont tout calculé, ces bâtards. Bon, maintenant, il va vraiment falloir quelque chose pour ouvrir. Jusque-là, j'ai esquivé, mais là, il me faut vraiment quelque chose. Et carrément, ça l'ouvre au pouce-pin. Hein. C'est le grand moment. On va enfin pouvoir l'ouvrir, les gars. Je pense que ça se voit, mais j'ai trop hâte. Oh là 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 là. Attends, parce que je ne savais pas, moi. Il y a une pochette dans la boîte. C'est incroyable. Moi, je pensais pas. Je pensais y aller juste avoir le boîtier. Très bonne surprise. J'aime beaucoup. Aïe, 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 aïe. Mesdames et messieurs. Oh, ça pèse son petit poids. Hein. Je veux dire, c'est très léger, mais ça pèse quand même un petit truc. Mesdames et messieurs, on a enfin dans les mains le premier ressenti des HoloLens Lark M1. Eh les gars, la trousse, c'est comme un peu du... Je pense que ça se voit beaucoup à la texture. C'est une texture qu'on reconnaît, ça. Du visuel, ça, on le sait, ça touche comment, mais c'est un peu du jeans, j'ai l'impression. Ça fait quali de fou. Je vous dis très honnêtement, je suis très agréablement surpris parce que moi, je pensais que j'allais juste, entre guillemets, avoir ce boîtier-là de recharge. Oh là là, ça, croyez-moi, dans mon sac à dos, je suis trop content de l'avoir. C'est très cool parce qu'on sent déjà la qualité et ça fait plaisir. C'est parti, on va l'ouvrir. Oh, les gars, je sais pas pour vous, je sais pas si ça sent à travers la caméra, mais je suis réellement hype de les ouvrir. Je suis comme un gamin, je suis tout excité, là. Allez, on l'ouvre, ça part. Oh, oh, j'aime bien. Oh, j'aime bien. Oh, ouais, j'aime bien. Wow, ok, il y a plein d'informations qui vont dans ma tête en ce moment. Les gars, on a enfin ouvert la petite boîte et à l'intérieur, il y a plein de choses. Je suis encore une fois surpris. C'est surprise sur surprise. Il y a plein de choses. On va commencer par ici. Donc ici, on a une sorte de petit filet qui est protégé avec quelque chose en... J'ai l'impression que c'est un peu du velours. C'est très apprécié. La compagnie nous prend pas pour des cons. Donc ici, on a... qui est tressé d'ailleurs. Waouh, ça c'est exceptionnel. On a le petit prise jack vers prise jack justement pour brancher à une caméra. Ça fait vraiment plaisir qu'il soit tressé. Comme ça veut dire qu'il se perd pas. Mais là, on en a un autre. Je sais pas pourquoi. Ouais, ok. On en a un autre. Et cette fois, c'est pour une autre prise, je pense. Et vraiment, c'est dingue comment ils ont pensé à tout. Genre vraiment, je suis surpris sur surpris. Ils ont pensé à tout. On en a un deuxième ici qui sert pour une autre sorte de connectivité de caméra. Ça fait très plaisir. Je pense pas que j'en aurais besoin, mais ça fait très plaisir. Et ici, on a quoi? Un dernier petit câble. J'imagine c'est le câble de rechargement. Ouais, exactement ça. Ça, par contre, le câble un petit peu cheap. Un petit peu cheap, le câble USB vers USB type C. Mais bon, c'est pas si grave que ça. Waouh, ok. Il est quand même très long. Ça fait plutôt plaisir. Et derrière, il nous reste des petits papiers, j'ai l'impression. Ok, une sorte de garantie et de notice, j'ai l'impression. Rien. Ok, donc j'ai regardé vite fait la notice et ça a l'air extrêmement simple à utiliser. C'est comme des AirPods où tu les sors, ça se connecte, tu parles. Ça a l'air incroyable. Les gars, ici, on a quelque chose. Je vous avoue, de loin, je sais même pas ce que c'est. Oh là là, ok. Ah, ça, c'est cool. Même chose, agréablement surpris. Je ne savais pas si jamais il allait les avoir dans la boîte. On a ici, mesdames et messieurs, deux mousses au cas où qu'il y a
du vent. Ça va être très pratique tantôt parce qu'on s'en va acheter autre chose. Je vous spoil pas tout de suite, mais dehors, c'est la tempête. On est réellement le 4 avril, c'est la tempête dehors. 25 cm de neige, les écoles sont fermées. C'est le printemps, hein. C'est le printemps. Vous verrez dehors, vous verrez dehors. Oh, c'est incroyable. C'est vraiment, c'est tout doux. En fait, c'est vraiment comme une petite boule de poil et je pense que c'est exactement ça. Donc, on a ici une petite boule de poil qui va nous servir à atténuer le vent quand il y en aura. Et on aura la deuxième, bien sûr. Et là, mesdames et messieurs, on va pouvoir passer à la pièce maîtresse de ce menu. Oi, 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 oi. Laissez-moi vous dire que j'ai très hâte de juste la prendre. Et c'est ce qu'on va faire? Eh bien, tout de suite, on prend pour la première fois les Holy Land Lark M1. C'est extrêmement léger. Je suis surpris. C'est le case qui est lourd, en fait. J'ai compris, j'ai bugué un peu. Je me suis dit, le case était lourd de base. Eh bien, on a notre réponse. Il y a déjà des traces de doigts. Ah, ben ça va accumuler les traces de doigts, c'est sûr. Donc, et voilà, mesdames et messieurs, le boîtier de chargement Holy Land Lark M1. Il est très léger, c'est du plastique, hein, faut pas exagérer non plus, c'est pas du métal, c'est du plastique, mais de l'extérieur, ça file quand même de bonne qualité. Donc, on va ouvrir ça, et voilà, mesdames et messieurs, les deux micros et le récepteur. On a ici 4 petits cercles lumineux pour nous afficher l'état de la batterie, très sûrement. Ouh, c'est aimanté. Ouh, ça s'allume en bleu direct. Messieurs, dames, c'est aimanté, c'est incroyable. Ah oui, en effet, ça tombe pas. J'ai voulu tester l'aimant. À tout moment, je le cassais. Okay, donc ici, on a le récepteur, j'imagine, qui est très léger. Et cette fois, j'hésite à savoir si c'est du métal ou du plastique de très, très bonne qualité. Donc, sans plus attendre, on va sortir l'autre micro. Hein. C'est ce qu'on attend tous, je pense. Donc, et voilà, mesdames et messieurs. Et je pense que ce micro-là, donc, il va venir juste se mettre ici. Bon, et ben voilà. À part la petite lumière, c'est plutôt discret. Et personnellement, je le sens pas. Voilà. Je pense clairement que je pourrais l'oublier, vraiment. Mais c'est très léger. Hein. C'est aucunement dérangeant. C'est trop, trop bien. Je pense si jamais je mets la petite mousse, on va voir ce que ça donne. Et voilà, j'imagine que ça vient se placer comme ça. Donc, pour le vent, pour qu'on l'entende moins. Et voilà. Donc ça se voit tout de suite un petit peu plus, mais franchement les gars, si je ne le sens pas, c'est aucunement dérangeant, c'est très agréable. Bah c'est parti, moi je vous propose qu'on les branche directement à la GoPro et qu'on voit ce qui se passe. Et voilà, nous voici avec les Holy Land Landmark M1. Ça fait trop plaisir les gars, on les porte enfin. Donc voilà, c'est plutôt discret comme vous pouvez vous en rendre compte. Et puis moi personnellement, je le sens même pas. Le petit récepteur, il vient se mettre sur le côté de la GoPro, de la caméra. Et ça fait trop plaisir, c'est ultra compact, ça reste très compact. C'est discret, je veux dire, si jamais on le sait, c'est sûr qu'on regarde ça. Là, je suis pas mal sûr que vous regardez ça. Mais admettons, dans un vlog de 20-30 minutes, au bout d'un moment, vous les verrez plus, c'est sûr. Autre petit truc cool, c'est que sinon, on peut aussi faire des micro-trottoirs avec des interviews. Ça peut être très drôle à faire. Donc, nous voilà dehors. J'ai mis le micro sur le sac à dos, donc je sais pas trop comment ça rend. C'est vraiment un test. C'est vraiment pas normal qu'il fasse ce temps-là. On est vraiment le 4 avril. Hein. Hier, ça sortait en t-shirt et tout. Ok, les gars. Je suis pas trop sûr de comment on m'entend parce qu'il y a vraiment beaucoup de bruit autour de moi. On est au centre-ville. Aïe, aïe, aïe. Il y a vraiment de la neige partout pour le coup. C'est dingue, c'est complètement dingue. Il y a vraiment pas mal de bruit autour de moi. Fait que ça va être le moment d'utiliser réduction de bruit. On va voir comment ça rend avec la réduction de bruit parce que là, je suis dans la ville. Il y a la police qui passe. Il y a des gens et tout. La réduction de bruit est activée. Puis je me demande comment ça rend. Il y a vraiment la police qui passe à côté. Il y a des gens, il y a des voitures et tout. Ça marche plutôt bien avec tout le vent et tout. Je pense que ça va quand même être chaud. Ok les gars, on se retrouve dans de meilleures conditions. Les derniers jours, quand j'ai essayé de tester le micro, il neigeait à mort. Et voilà, 2 jours plus tard, à quoi ressemble. Voilà, la météo est vraiment aléatoire. Mais aujourd'hui, c'est le parfait jour pour tester. Alors c'est pour ça que j'ai pris les grands moyens. À ce qui paraît, je peux être à l'autre bout là-bas et vous allez continuer à m'entendre. Donc c'est parti, on va tester ça. Tiens, pour aller plus vite, on va y aller en skate. Aïe, les gars, c'est un bonheur. Normalement, vous m'entendez toujours ici. C'est un bonheur de pouvoir être autant loin. Alors, dans des vlogs, je vois pas trop à quoi ça peut servir. Et voilà, c'est juste pour tester, savoir si jamais on m'a menti ou pas. Pour l'occasion, les gars, j'ai ressorti le skate. Ça faisait très longtemps que je l'avais pas sorti, ça fait plaisir. Et là, c'est dingue comment je peux ne pas parler fort. J'ai mis la petite mousse et vous entendez pas le vent. Peut-être le skate, vous l'entendez un peu, mais le vent, normalement, vous l'entendez pas. Donc voilà, je suis avec la petite mousse. Donc même si jamais en ce moment il y a un petit peu de vent, normalement vous l'entendez pas. Je me suis aussi un peu renseigné, j'ai pu le tester 2-3 fois. Le micro est ultra qualitatif. Il a une autonomie de 8 heures comme ça sorti. C'est tout petit, donc il y a vraiment une batterie ultra suffisante. C'est trop cool. Et puis dans la boîte, on peut le recharger 1 fois et demie, 2 fois. Donc vraiment, je peux être en journée entière avec ça. Ça va être très pratique pour cet été. Je vais pas trop vous leak qu'est-ce que je vais faire, mais sachez que j'ai commencé à mettre plusieurs indices dans les dernières vidéos. Donc si jamais vous êtes attentif, si jamais vous êtes abonné à la chaîne et que vous regardez pas mal toutes les vidéos, je suis
essoufflé. Normalement, vous commencez à vous rendre compte qu'il y a 2-3 trucs qui se préparent avec mes potes. J'ai pris un peu de vitesse, il y a pas mal de vent. Je vais en profiter pour remercier tous ceux qui se sont abonnés. Vous êtes énormément à m'avoir découvert ces derniers mois et ça fait très plaisir, ça m'encourage énormément. Mais vous êtes encore 80% des gens qui regardent la vidéo qui sont même pas abonnés. Donc si jamais c'est pas déjà fait, je t'invite très fortement à le faire. On arrive là où est-ce que je voulais arriver pour acheter le micro. Mais là, je vais cacher la caméra. Je me demandais dans la boîte, il y a déjà le fil XLR, j'imagine. Celui-là, ouais, t'as le fil, t'as un indique. Normalement, tu l'as déjà à l'intérieur de la boîte. Ouais, t'as que le micro. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ok, puis j'imagine que vous en avez ici. Pas trop cher non plus, là. Bon, Déjà t'as le les micro, rods c'est un comme ça, mais certain les rods, prix. je pense que je te conseille. Et ça, il y a Best Buy. Parfait, ben merci Bonne beaucoup, journée. bonne journée à toi. Là, je suis un peu surpris, il faut que j'achète aussi le XLR. Eh, croyez-moi, je vais prendre le XLR le moins cher, hein, je pense, vraiment. Déjà, le micro, tu vois, ça avait son petit prix, donc là franchement, XLR, gros, je savais pas. En tout cas, là, il nous a même donné un petit sac. Pour le vrai, ça nous met bien, hein. Petit pod Mac. Ça va être pour les streams. J'ai remarqué, ça faisait 2 ans que j'avais le vieux micro USB que j'ai. Donc là, j'ai décidé d'investir. On s'est mis très bien avec ce nouveau micro. Encore une fois, j'ai trop hâte de le déballer. Mais là, il faut que j'achète le petit XLR. Je viens de revenir. C'était n'importe quoi dehors. Je pouvais même pas filmer à cause qu'il y avait beaucoup trop de neige partout. Donc, je voulais pas que le petit micro que je viens d'acheter y pète. Donc, c'est pour ça que j'ai pas filmé, les gars. Mais là, on vient enfin de rentrer. Je vais juste rallumer le studio et voilà, toc. Le voici. Oi. J'ai trop hâte de le déballer et de surtout l'utiliser. J'ai remarqué ça va faire 2 ans que j'ai ce micro. Donc le bon vieux CAD Podmaster, c'est à peu près le même nom, mais c'est pas du tout la même qualité. Ce micro-là, il m'a quand même toffé 2 ans. Avec lui, on a fait des vidéos, des intros, des outros et surtout des streams. Mais là, j'avais envie de changement. Je vous présente le Rode Pod Mic. Oi. Les gars, laissez-moi vous dire que c'est de la qualité. Et à l'intérieur, on devrait avoir le micro normalement. Le micro directement parce qu'à ce qui paraît, il n'y a rien d'autre que ça. Et vraiment, c'est lourd pour un micro. Vraiment, je me pose des questions. Oi. Ah là, on va être très bien, je le sens. Ah oui, d'accord, la bête est... Waouh, ok, ça pèse son poids, hein. Finalement, il n'y avait réellement rien d'autre dans la boîte. C'est super lourd. Donc voilà, le petit micro, on sent à travers que c'est métallique, hein. On va pas tarder à l'ouvrir dans son petit emballage de sécurité, j'imagine. Oh là là. Tout est métallique cette fois. C'est très lourd, vraiment. Et puis sinon, il est très simple. Voilà. Il y a une très belle finition. Là, ici, la petite grille métallique avec le petit Rode sur le côté. Donc, on a réellement une différence entre les deux. C'est pas du tout le même gabarit. Ah non, mon trépied aurait vraiment pas été capable de supporter ça, par exemple. Là, on va ranger tout parce que c'est dans un bordel. On va essayer d'attacher la ring light parce que là, on ne voit plus. Et puis, on va bien installer le micro et tout. On se retrouve sur OBS. Et voilà, les gars. Bon, vous le voyez, le micro, il est derrière. Il est là. Ça y est, on peut lui donner sa retraite après 2 ans de loyaux services. Voici le micro installé. J'ai galéré comme pas possible pour l'installer et que tout soit clean. Contrairement à l'autre micro, vous m'entendez beaucoup mieux. Je peux aussi parler de beaucoup plus loin. Admettons que j'ai un invité qui parle de là-bas. On l'entend pas fort, mais on l'entend. Alors que si avec l'autre micro, je parlais comme ça, on m'entendait. Ah, c'était fini. Donc voilà, les gars, nouveau micro, ça me fait trop plaisir. Si jamais vous voulez passer en live pour me dire, ah, Constant, le micro est trop bon, et bah écoutez, ça me fera extrêmement plaisir. On se retrouve en stream avec celui-ci.